Bonjour, je m'appelle Monique Vassar, je suis vice-présidente de l'association Esmani. L'association Esmani, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui s'occupe des malades dans les hôpitaux, c'est l'accompagnement des malades en milieu hospitalier. Maintenant, bien sûr, c'est essentiellement l'accompagnement des personnes qui sont seules ou peu visitées, pour différentes raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Depuis quand existe cette association? Elle existe depuis avril officiellement, je crois que c'était le 18 avril 2011. Comment est née l'association? Alors en fait, pendant la Révolution, tout simplement, on a voulu donner un coup de main. Et comme personnellement, j'avais un ami médecin qui travaillait à Charles-Nicolle et qui m'a dit qu'ils avaient vraiment besoin d'aide, on s'est dit tiens, on va y aller. Donc j'ai lancé un appel sur Facebook en disant qui veut bien venir avec nous à Charles-Nicolle pour donner un coup de main. Et là, j'ai eu genre 200 réponses. C'était super dur à gérer d'ailleurs les 200 réponses. Mais bon. Et on est parti, on a formé des équipes et on est parti en fait entre Charles-Nicolle et Montgislim à l'époque. C'était pour aider dans l'urgence, donc on faisait vraiment un peu de tout, distribuer les repas, ramasser les poubelles, faire les lits, voilà. Mais en passant 10 jours dans les hôpitaux, à cette époque-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient toutes seules, qui recevaient pas de visite. Soit, malheureusement, ce sont carrément des personnes SDF qui ont été trouvées dans la rue, ou bien il y a des gens qui ont la famille très très loin et que donc la famille ne peut pas visiter souvent, donc qui reçoivent une visite, je ne sais pas, que de temps en temps. Voilà. Et ces gens-là, ils ont besoin de soutien psychologique, déjà être visités, être soutenus, être écoutés, papoter avec eux, passer du temps avec eux. Mais aussi, selon les hôpitaux, il y a aussi besoin d'une autre type d'aide, comme par exemple couper la viande, donner à manger. Le personnel hospitalier est des fois débordé avec ce qu'il a à faire, donc le rôle du bénévole est important et ça sera donc des choses très concrètes comme justement donner à manger, changer un lit, fournir un pyjama, par exemple, si quelqu'un a eu un accident, il se retrouve hospitalisé, la famille vient de très loin, n'est pas encore arrivée, on va aussi, par exemple, donner un pyjama, des choses comme ça, une brosse à dents, voilà. Donc s'occuper des gens un peu comme si on était leur famille. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc comment elle fonctionne cette association? En fait, elle n'est faite que de bénévoles. Sur terrain, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, ce sont des bénévoles qu'on a recrutés soit à travers Facebook, soit lors de rencontres inter-associations ou même des fois justement comme vous, Tuniscope ou d'autres qui ont communiqué sur nous et qui nous ont permis de recruter des bénévoles. Et puis au sein de l'association, nous avons 2 personnes qui sont elles salariées, qui sont payées par la SOS pour former, encadrer et dispatcher les bénévoles dans les hôpitaux. Donc on doit créer des événements, enfin on crée des événements pour pouvoir collecter des fonds pour financer le salaire de ces personnes qui nous permettent de nous structurer et, Inch'Allah, de grandir. Les gens s'ennuient, ils n'ont pas la télé, ils passent des jours et des jours à l'hôpital. Donc des fois, voilà, le programme c'est juste ça, on joue à l'Ashkobba. On a une grande spécialiste d'ailleurs au sein de l'agence qui s'appelle Malika, qui gagne tout le monde à l'Ashkobba, et ça fait beaucoup d'animation. On a autre chose aussi dont j'ai oublié de parler, c'est on a des artistes qui nous soutiennent. Donc il y a des gens comme par exemple Ben Dirman, Emel Masloussi, qui sont venus 1 ou 2 fois à l'hôpital pour chanter avec les gens, pour faire du jao. On fait Nouvel An aussi, on met des décorations, on mange du gâteau. Voilà, en fait, chaque bénévole va apporter ce qu'il peut. On a une dame dans les bénévoles qui est adorable aussi, qui elle fait du yoga. Elle fait le yoga du rire. C'est un truc super bizarre, mais voilà, qui apparemment amuse beaucoup les patients, ça les détend. C'est des espèces d'exercices de massage de yoga pour être de bonne humeur et détendue avant une opération. Et elle est très investie dans sa mission, cette dame, mais bon, apparemment, elle apporte beaucoup à tous les patients et ils la réclament. Voilà. Donc chacun va apporter ce qu'il peut, en fait, ce qu'il a selon ses compétences, son caractère, ses envies.
Moi, je trouve qu'on est, je crois, 10 millions, plus ou moins, en Tunisie. Je pense qu'il y a une place pour toutes les associations. Et puis, ceux qui se sentent qu'ils ont cette fibre pour passer du temps à l'hôpital, c'est vrai que c'est pas un lieu très fun, bienvenue chez nous. Celui qui se sent plus proche de la nature, bienvenue dans une association qui s'occupe de la nature. On est 10 millions. Déjà, je pense que si 1% des 10 millions faisait partie activement d'une assoce, ça serait génial, ça changerait un peu, j'allais dire la face du monde, bon, la face de la Tunisie, mais ouais, la face du monde aussi. Donc voilà, moi je pense que le message c'est quoi? Ça va être un peu cucu ce que je vais dire, mais c'est important. Pour moi, je trouve que c'est important de donner du temps aux autres, de temps en temps, passer un moment à penser à autre chose que nous, ou nos projets, ou nos choses, ou nos problèmes. Bien sûr, moi, comme tout le monde, j'ai mes projets, j'ai mes problèmes. Il faut que je gagne des sous, c'est compliqué. Mais c'est aussi, je sais pas, c'est aussi super chouette de se dire, voilà, je vais donner 2 heures de mon temps. Ça va pas profiter, ça va pas me profiter à moi directement, mais au bout du compte, quand on le fait, on se rend compte que oui, en fait, ça nous profite à nous aussi, ça nous enrichit, ça nous rend fiers de nous. Puis si tout le monde faisait ça, je pense que ouais, le monde serait meilleur. Enfin, je sais pas, c'est un peu romantique, mais je sais pas, c'est ce que je pense en tout cas.